il y a d'autres choses à faire, des animations, des choses qui font qu'on va parler de nous petit à petit, et quand on parlera de nous et qu'il y aura plus de monde, on aura de plus en plus de bénéfices, et avec ces bénéfices, eh ben, on fera des investissements. Et Il y a eu pas mal d'effets de facteurs et que personne n'a travaillé. C'est mon approche personnelle. tu as une question ici. Alors, moi, c'est pas une question en fait, c'est au contraire de monsieur. Je trouve que ce serait important justement, et je trouve ça très judicieux, d'intégrer les habitants au camping. Ça fait vraiment excentré, fermé, et puis mort, quoi. Vu l'espace qu'il y a, enfin voilà, après c'est peut-être le choc des générations, mais moi le bal du camping, voilà, j'adorerais qu'il y ait un bal du camping à Montmerle avec les habitants où tout le monde se rencontre. J'ai d'ailleurs moi participé il y a 2 ans, l'Union des commerçants de Montmerle avait organisé un concours de pétanque, truc tout bête, à l'intérieur du camping. Et moi j'avais trouvé ça super, le fait de rencontrer des campeurs qui venaient d'autres endroits, des étrangers. Et quand les gens ils C'était s'éclatent, tellement convivial, et moi je trouve que dans le cadre dans lequel voilà, on vit, le bord de Saône, ça a amené vraiment à de la vie, quoi. Alors après, je comprends que certaines personnes qui ont un certain âge n'aient pas envie de bruit, etc. Mais comme dit monsieur, le camping... Mais en plus, il n'y a pas vraiment beaucoup d'habitations. Voilà, le camping, pour moi j'ai fait du camping quand j'étais gamine. Pour moi, le camping, c'est vraiment ce mélange de générations. Moi, je trouve que c'est important. Si on veut amener de la vie à Montmerle, il faut intégrer le camping forcément, quoi. C'est primordial. On va y travailler. Bien sûr, bien sûr. Et au début, même si on a peu de moyens pour le faire parce qu'on ne veut pas investir et on veut attendre de voir s'il va y avoir un retour, on peut, en se débrouillant avec des assos, avec des gens qui font des animations, en invitant quelqu'un à faire un concert, sans aller très loin, redynamiser et que les gens se disent, un programme de l'été au camping, il y a ça, et tu peux aller participer aux animations. Oui. Il y avait un cours général, oui. Mais ça, c'est Heidi Tovar, elle fait ça. Mais ça, c'est génial parce que finalement, les gens se rencontrent. C'est un lieu de rencontre. En plus, c'est dynamique. On a envie. On se dit vivement la semaine prochaine. Allez, on boit. Voilà, il faut qu'il y ait une vraie vie de village. On est un village et on vit comme en ville. On n'a pas une vie de village. Donc, on va changer ça. S'il te plaît, est-ce que je peux juste... C'était pas prévu, mais juste prendre la parole 2 secondes, puisque ça fait maintenant un peu plus... Ça va être la 3e année, si toutefois on fait encore appel à moi cette année, où je vais animer, encore une fois, le camping. Cette année, je l'ai fait pendant 2 années successives. Le problème qu'on a, c'est qu'on a affaire justement que aux gens du camping et pas aux autres, que aux gens du camping, et on a beaucoup de mal à faire venir les gens. Alors ça part d'un petit concours de pétanque, et puis un apéritif, et puis ensuite, pourquoi pas, on va venir chanter ou danser, il y a plein de choses possibles. Je l'ai fait, et je continuerai à le faire, si on continue à me demander à le faire. En tout cas, c'est un truc qui est prévu encore cette année, si David Boissier continue à faire appel à moi, et la mairie fait encore appel à moi, qu'elle soit celle de maintenant, ou que ce soit la succession, peu importe. Dans tous les cas, je suis persuadé, moi, que le camping peut vraiment apporter des choses super sympas par rapport, comme on l'a dit, à sa place, à la place que ça peut représenter, et puis surtout à l'ambiance qu'on peut amener au camping. Regardez simplement l'émission qu'on a depuis des années, là, qui passe à la télé, le Camping Paradis. Non mais c'est vrai, mais à chaque fois, simplement la petite musique qui débute, tout le monde s'amuse, tout le monde s'éclate, et ben voilà. Et ben ça, c'est mon fonds de commerce, et je suis persuadé que grâce à ça, on peut vraiment rassembler les gens, on peut vraiment faire quelque chose de super sympa, que ce soit à Montmerle ou ailleurs, quoi qu'il en soit. C'est vraiment un endroit où il faut venir s'amuser. Voilà, c'est juste ça que j'avais envie de dire. Merci. Alors moi, ça fait genre 1h30 que je parle. Personne ne m'a vu. Wouhou, non. Après, je veux une standing ovation. Attention, tout le monde. Sinon, on part pas de ça là.
est-ce que je peux revenir sur le problème de la revitalisation des commerces? Est-ce que la commune a un parc foncier au niveau de quelques magasins à mettre en location? Parce qu'on a beau avoir un village joli, des gens charmants, tout ce que vous voudrez, ce qui compte pour le gars qui vient s'installer, c'est le bilan en fin d'exercice. Donc, est-ce que la commune est propriétaire de quelques magasins à mettre en location? Je ne sais pas hein, si je pose la question, parce que... Reposez-la moi dans 15 jours quand j'y serai, et je vous Je répondrai. peux vous dire que Mais là, il faut la poser derrière. c'est aussi une solution. Vous tournez votre tête, vous posez la question, il y en a qui vont vous répondre, mais pas moi. Ah ben, si malheureusement. quelqu'un veut me répondre, je suis preneur. Est-ce qu'on a un parc foncier? Est-ce qu'il y a des boutiques vides qui appartiennent à la mairie? C'est dommage. Parce que je peux vous dire que même au niveau de petites communes, c'est un budget, le budget commerce, qui est toujours excédentaire et qui vous rapporte pas mal d'argent en fin d'année. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu, vous, sur notre liste? Parce que déjà, je ne vous connaissais pas, mais c'est une piste. Vous allez vous asseoir de l'autre côté. 28e, allez hop. Donc il faut que mon maire rayonne. Et je crois qu'il y a un monsieur par là qui avait une question et on l'a... Ah voilà. Non, non, Vous c'était avez pas vu. une question, c'est l'histoire du camping, c'est bien, j'habite sur les hauteurs. C'est vrai qu'une fois ou deux, j'ai entendu de la musique, mais je ne savais pas qu'on pouvait y aller. Pour moi, c'était un truc privé du camping. On n'avait pas d'information, on n'avait rien. Communication. Il n'y avait pas de communication, c'est tout. Après, il faut que tout le monde joue le jeu, c'est tout. Je veux dire, après, il n'y a rien de... Au camping, il y a suffisamment de place pour faire des animations. S'il y a un petit peu de bruit de 8h midi, 2h à 5h, c'est normal s'il y a des gamins qui gueulent. Je veux dire, C'est j'entends la les vie. gamins, quand c'est la récré, j'entends les gamins hurler. Mais ça m'a jamais dérangé, c'est les bruits de la vie, ça. Je veux dire, après, si on fait du bruit à 4h du matin, je veux bien. Mais après, il y a des bruits de vie, il y a des bruits normaux, il faut les accepter. Des gamins qui jouent au foot, qui crient, je veux dire... Bon, 29e, vous passez à côté, vous aussi. Je crois que tout le monde veut de la vie à Montmerle. Hein. La conclusion. C'est évident. Et de la c'est ça, communication. Et de la communication. Alors, vous allez Attendez. tellement nous entendre Excusez-moi. que, ça va être trop même. Tellement on va communiquer. Donc, on est d'accord, il faut de la vie à Montmerle. Qui me parle? Bonsoir, Bonsoir. j'habite rue l'Île-Rion à Montmerle Oui. et il y a en face de chez nous un petit tellement bien boisé. Est-ce que ce bois qui appartient à la commune, est-ce qu'il risque pas d'être vendu à des promoteurs ou... Attendez que je me situe. Rue des Grillons, derrière, c'est où il y a le Clos des Verts. En face de la gendarmerie? En face de la gendarmerie. Hein? Non, alors non. C'est pas dedans. Moi j'ai les arbres derrière le Clos des Vergers, mais c'est pas ça. Alors non, pour répondre à votre question, celui-ci est pas dans les Jamais. Ou jamais, alors jamais, je n'en sais rien. C'est pas moi qui. Je peux pas vous dire, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais en tout cas, c'est pas dans le PLU pour l'instant. Une municipalité pourrait la vendre. Ah ben je ne sais pas à qui elle appartient, je peux pas vous dire. Je pense qu'elle On va est vous la dire. commune. Il y a des espaces verts obligatoires. Après, est-ce que c'est à la commune? Est-ce que c'est à quelqu'un? Est-ce Non, que... Je pense que c'est à la commune. Je vous répondrai une bêtise. Donc, mais en tout cas, oui, il y a des espaces verts qui sont obligatoires. Donc, selon où vous êtes, mais encore une fois, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais sinon, je vous aurais répondu. C'est peut-être un espace vert, effectivement, qu'on doit conserver et auquel cas, il sera jamais touché. Maintenant, ces petits espaces verts, ils ne pourraient pas être sauvegardés, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des villas assez loin de ce bois et qui amènent leurs chiens pour faire leur crotte. Alors après, pour les vacances scolaires, vous voyez les gamins qui vont jouer et puis qui reviennent. Papy, j'avais pas les chaussures. Ah oui, mais là, c'est du civisme. Si je me mets derrière chaque personne Non, qui sait pas ramasser les crottes de chiens, on va pas y arriver. Hein. On peut mettre. Bah, il faut pas interdire les chiens. Il faut surtout obliger les propriétaires à ramasser les déjections. Pourquoi on interdirait les Ça chiens? ne vous oblige pas. Eh ben, déjà, il faut que les gens prennent leurs responsabilités et soient plus
voilà, actif sur ce sujet. Et puis faire attention. Et puis quand on en prend un qui fait pas attention une fois, deux fois, trois fois, il y a des amendes qui existent pour ça aussi. Voilà, donc Noël. C'est ce que j'allais dire. Crotte de Vous chien. achetez une trottinette électrique à Noël sérieux, et puis Vous avez vu ce qu'ont fait Châtillon-sur-Chalaronne justement par rapport à ça. Ils ont mis tous des petits écriteaux justement pour le fait de ne pas ramasser automatiquement. Donne une amende de 65 €. Donc c'est vrai que c'est avec des sachets. Ouais. c'est vrai que c'est pas mal. Parce que quand on voit sur le parc où il y a les enfants qui s'abusent à la batterie, c'est vrai que là, Et puis c'est du civisme, quoi. Il faut que les gens, faut faire attention aux autres. Moi, j'adore les animaux, hein, donc c'est pas le problème. J'ai des chiens, des chats, mais il y a un moment donné, si on les promène dehors, eh ben, on est civilisé, on ramasse, il y a des sachets. Alors, on m'a fait la réflexion qu'il y avait bien des sachets, mais pas de poubelle pour mettre les sachets. Et que du coup, se trimballer avec sa crotte de chien dans sa veste, c'était pas bien pratique. Donc, il n'y a pas de poubelle, j'ai demandé pourquoi, et on m'a répondu que c'était à cause du plan Vigipirate. Donc du coup, voilà. Donc il y a aussi ça qui fait... Bon après, c'est dans un... Enfin voilà. Ça c'est du civisme, on pourrait débattre pendant des heures, et à un moment donné, là c'est pas la mairie qui doit... qui doivent prendre leurs responsabilités et faire attention... Moi j'aimerais un petit peu revenir sur l'accessibilité de Montmerle, qu'on est toujours en train de parler en fait de voitures qui viennent à Montmerle. Il faut la circulation de voitures. Ben, ça serait bien que tout simplement les Montmerlois réapprennent à marcher un petit peu à pied, tout simplement, prennent leur petit vélo, même s'ils sont un petit peu sur les hauteurs de Montmerle, pour venir à Montmerle, faire même leur petit marché, avec leur petit panier, enfin voilà. Donc je pense que ça aussi, c'est peut-être aussi du bon sens. Il y a des villages, il y a des villes qui le font, d'inciter, alors par différents moyens, hein, il y en a plein, les habitants à utiliser leur vélo. Et donc... Est-ce qu'on a déjà des cas de subvention de vélos électriques de par les mairies ou des... Ça n'existe pas chez nous, mais ça existe. Peut-être qu'on peut Ça existe, ça il y a aussi des hein, parcs à vélo des électriques choses, qui existent. Il y a pareil, on peut faire appel à des partenaires aussi privés pour payer une partie. Enfin, il peut exister plein de choses. Des projets qui sont développés comme ça, il y en a dans plein de communes. Il suffit d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs ou même dans d'autres pays. On découvre de très très belles choses qui ne sont pas forcément très coûteuses. Au niveau de la sécurité, du coup, puisque je vais rebondir dessus, non, c'était pas ça que je voulais dire. Qu'est-ce que même... Tu voulais parler de la... C'est l'heure de l'apéro, non? Oui, bientôt. Peut-être tu voulais pas dire un mot sur la surveillance, la vidéo... La vidéoprotection, merci. Alors, la vidéoprotection, ça avait été rejeté par l'ancienne municipalité, mais ça a été mis en place puisque c'était finalement... Il y en avait qui n'étaient pas d'accord. Actuel, voilà, qui n'étaient pas d'accord. Mais c'était dans les tuyaux, ça a été fait. Alors, il ne faut pas confondre vidéoprotection, on m'écoute bien par là, et vidéosurveillance. La vidéosurveillance, c'est quand il y a quelqu'un derrière l'écran qui regarde ce qui se passe toute la journée. Et la vidéoprotection, c'est quand ça enregistre et que quand on porte plainte, quand il y a un délit, on regarde ce qui s'est passé sur la vidéo pour pouvoir avoir la personne, la plaque d'immatriculation, enfin pouvoir identifier quelqu'un. Nous, ce qu'on a à Montmerle, c'est de la vidéoprotection. Et il est bien sûr pas question d'avoir de la vidéosurveillance, parce que déjà ce serait beaucoup trop coûteux. Il faudra embaucher quelqu'un qui est derrière la caméra. Alors s'il y a 50 caméras et qu'il y en a une à chaque rue, c'est pas envisageable, c'est pas possible. Et puis, la vidéoprotection suffit à dissuader. Le problème aujourd'hui, c'est que les caméras, en tout cas celle du pont par exemple, ne fonctionnent pas. Alors sauf si elle a été remise en marche. Par là, oui, elle a été remise en marche parce que quelqu'un a porté plainte et on lui a répondu qu'elle ne marchait pas. Donc Pierre Vouillon, êtes-vous sûr de votre réponse? Je ne peux pas vous l'affirmer, mais normalement, ça a été réparé. Vous ne savez pas? Bon, on vérifiera si ça a été fait ou pas. Il y a un an, c'est exactement le cas qui m'est arrivé suite à une plainte portée. Apparemment, en plus, c'est une caméra qui est censée être rotative, mais elle est orientée sur un seul sens. Oui. Et
Elle ne filme que dans une direction, alors qu'elle est censée tourner en fait. Et en plus, comme elle ne marche pas, du coup, Et elle ne peut pas marchait tourner. plus. Donc au moment de la plainte, ça a été un des problèmes que j'ai rencontré effectivement. Et vous n'êtes pas le seul à avoir eu ce problème. Ouais, mais peut-être que depuis un an, ça a été remis. Cécilia, ta plainte, c'était quand? 20 janvier, donc il y a un an aussi. Donc voilà, peut-être que depuis, ça a été remis en place. Voilà. En tout cas, j'en ai discuté avec des personnes qui sont plus aptes que moi sur ce sujet, de la vidéoprotection et de la surveillance et de la sécurité en général, et qui pensent que ce serait bien d'avoir 1 ou 2 caméras mobiles, je parle de plus, déjà. Mobile, pourquoi? Parce que ça permet de les mettre à un endroit, à un autre, selon les saisons, etc. Le problème qu'on a aujourd'hui, au-delà du fait que les caméras existantes ne fonctionnent pas, c'est que comme nous n'avons pas la fibre, puisque nous sommes les derniers à l'avoir, on ne peut pas connecter en Wi-Fi les caméras, donc ça nous fait une belle jambe de les avoir. Vive la Wi-Fi, la fibre. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la sécurité? Avec tous les mails que j'ai eus sur la sécurité... Mélanie, il y a un autre sujet qu'il n'a pas abordé, je crois que c'est le problème de l'Office du tourisme. Oui, mais tu sais, je perds un peu le fil, il y a tellement de choses, et on nous a remonté tellement de choses que... L'Office du tourisme a été... Alors, je vais reprendre pour, encore une fois, bien communiquer et être transparente, parce que c'est pas connu de tout le monde, mais en fait, la communauté de communes a, mais comme à la commune, il y a des commissions obligatoires, des commissions facultatives et des commissions optionnelles. Donc les commissions obligatoires, on n'en parle pas, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Les commissions facultatives, oui, c'est ce que les communes décident de déléguer à la communauté de communes. Et donc, Montmerle a délégué, ainsi que Toissé, mais Toissé une partie du temps, ils ont encore un local, leur office de tourisme à la communauté de communes. Donc l'office de tourisme se situe maintenant au gîte de la Calonne, où personne ne va. Et je dis où personne ne va parce qu'ils ont un déficit de 80 000 € par an, donc c'est sûr que personne n'y va. Et donc il n'y a pas de passage. Et donc, plus d'office de tourisme à Montmerle, une office de tourisme inconnu à Guérin. Et voilà. Donc l'idée, c'est, on ne sait pas pourquoi c'est parti d'ailleurs, cet office de tourisme, pour libérer le local, certainement, qui était vêtu, j'en sais rien. Bon, bref. L'office de tourisme est parti. Il faut absolument, c'est notre devoir, après encore une fois, on peut ne pas être tous d'accord, de récupérer l'office de tourisme à Montmerle. Avec tout ce qu'on a et avec tout ce qu'on veut mettre en place au niveau des animations à Montmerle, il faut que l'office de tourisme soit à Montmerle. Et il faut que les gens alentours, quand ils ont besoin de l'office de tourisme, viennent à Montmerle. Et pas à Guérin. Et pas au... Voilà, il faut qu'il y ait du passage devant cet office de tourisme. Il faut qu'elle soit accessible. Il faut qu'elle nous revienne à nous, Montmerle. Pourquoi elle a été déléguée? En tout cas, est-ce qu'il y a des personnes... Allez, on va travailler, on va faire un vote à main levée. Qui est pour le retour de l'office de tourisme? Wouh! Bravo! Ah bah, il y en a combien qui n'ont pas levé la main? Eh ben, donc on est tous d'accord, on doit retrouver notre office de tourisme et je ne sais pas pourquoi on n'aurait jamais dû faire en sorte qu'elle soit déléguée à la communauté de communes. Donc oui, merci Jean-Marc, gros point. Et comme c'est facultatif, on a la main pour récupérer, en tout cas on doit se battre pour récupérer notre office de tourisme. C'est-à-dire la délégation. C'est une délégation facultative. Donc en soi, on peut récupérer notre office de tourisme. Après, il y en a certainement à la communauté de communes qui ne vont pas être d'accord. Et ça va être bataille, très certainement. Mais ce n'est pas une commission obligatoire de la communauté de communes. Donc en soi, il n'y a rien qui interdit le fait qu'on récupère notre office de tourisme. Les commissions obligatoires, finalement, il n'y en a pas tant que ça. C'est beaucoup de facultatifs. Et en parlant de la communauté de communes, donc retrouver un rôle prépondérant, on en a parlé, continuer le développement du réseau des voies douces, c'est évident, sécuriser l'accès au collège, les abris bus, il y a beaucoup de parents. Alors moi, quand j'ai acheté ma maison, on m'a dit qu'il y avait un arrêt de bus, je ne l'ai jamais trouvé, mais
au-delà des arrêts de bus, de la signalisation qui n'est pas forcément super à Montmerle, il n'y a pas d'abri-bus. Alors quand on n'a pas besoin du bus, on s'en fout, j'ai envie de dire, mais ceux qui ont besoin du bus et ceux qui ont des enfants qui vont au collège, et là je ne parle pas que dans notre commune, mais dans toute la communauté de communes, puisque c'est délégué à la communauté de communes, les transports, il n'y a pas d'abri-bus. Alors ça, c'est pas à Montmerle de supporter, hein, mais c'est à la communauté de communes de mettre en place des abri-bus dans toutes les communes pour les enfants, quoi. Et c'est pas que nous, hein, tout le monde en a besoin. Hein. Transférer la gestion des équipements sportifs à vocation intercommunale. Est-ce que ma phrase était claire? À Montmerle, il nous reste le foot, et encore pas pour longtemps, et le tennis. Donc il ne nous restera plus que le tennis, puisque le foot va partir à demander à intégrer la communauté de communes, plus ou moins, enfin, par rapport à leur club. Les terrains de foot vont rester, bien sûr, à Montmerle. Et voilà. Il y a des équipements sportifs qui ont été prévus, et je sais que certains vont me dire le skatepark, et donc c'est pour ça que je vais aborder la question directement. C'est que moi, personnellement, je ne fais pas de skate ni BMX, mais je ne suis ni pour ni contre le skatepark. Je pense qu'effectivement, il sert à certaines personnes. C'est comme je ne fais pas de tennis, mais pour autant, je n'irai pas détruire les cours de tennis. Mais à mon sens, s'il devait y avoir un skatepark, ce ne serait pas à la commune de le gérer, mais à la communauté de communes, et il devrait être à Visiosport avec les autres infrastructures. Alors après, l'idée en plus de le mettre là-bas, c'est qu'il pourrait être fermé, ce qui éviterait un peu les débordements, j'ai envie de dire. On pourrait utiliser d'autres matériaux pour le faire, qui soient moins dangereux, enfin voilà, plus ergonomiques, etc. Mais en tout cas, c'est pour nous, vous êtes d'accord, pas d'accord, mais pour nous, c'est pas à la commune de gérer ce skatepark, c'est à la communauté de communes, parce que ça va servir aussi aux autres communes déjà, et puis que c'est un investissement conséquent. Voilà, et tu sais pas, même si on pourrait en soi le mettre sur les terrains après le foot, hein, parce qu'il y a plusieurs parcelles, donc on pourrait très bien le mettre. Mais en tout cas, il ne faut pas le mettre effectivement au milieu du centre, enfin à la batellerie ou quoi que ce soit. Ça ne doit pas être un petit skatepark qu'on met là et qui sert qu'à nous. Et voilà. Il faut que ce soit pris en charge par la communauté de communes. Est-ce que c'est clair sur ce point? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça? Parce que ça fait tellement polémique ce skatepark que je préfère que ce soit clair. Pas de questions. Bon, personne ne aime le skate. La petite aire de jeu des enfants, adolescents, comme on veut, qui avait un cimetière, elle va rester, ouais. Elle ne part pas. Ah non, le city. Alors il faut savoir qu'en plus, les cities, maintenant, c'est obligatoire. Alors il faut un city pour tant d'habitants, etc. Il faut des espaces verts et il faut des cities. Après, il faudrait pas un petit peu l'améliorer, un petit peu de place? Est-ce qu'il faudrait pas mettre quelque chose dessus? Parce que finalement, c'est pas optimisé, voilà. Envisager de mettre 2-3 trucs dessus, qui, voilà, les infrastructures qui ont été mises pour le sport, moi je n'y vois jamais personne. Mais peut-être aussi problème de communication de ces infrastructures-là, je sais pas. Mais on pourrait mettre d'autres choses sur ce parc, sur ce city. Garantir un ramassage des poubelles plus actif pendant les moments forts. Alors il y a eu Noël, alors il faut savoir qu'il y a eu un article, si tu as l'article, qui a été fait par Monsieur Vercher, je crois. Ça doit être par le Patriote, si ma mémoire est bonne, non, c'est ça. Hein. Julien Vercher qui a fait un article donc à Noël par rapport aux poubelles et aux plaintes des personnes pour pas de ramassage pendant 15 jours. Il a dit à la fin de l'article qu'il fallait que les habitants se redirigent vers leurs élus. Donc c'est un peu, on se renvoie la balle. Alors le SMIDOM a dit ça, hein, qu'il fallait que les gens se redirigent vers leurs élus parce que finalement eux, ils font un peu le programme qu'on leur donne. Et donc il faut aller travailler un peu plus en profondeur avec le SMIDOM pour qu'il n'y ait pas de trous comme ça de 15 jours de ramassage de poubelles. Il y a des temps forts, il y a les fêtes, il y a Noël, il y a l'été où les poubelles c'est compliqué à gérer. Il y a les poubelles sauvages. Donc il y a vraiment un travail de fond aussi à faire avec le SMIDOM pour aller régler ces soucis-là. Et c'est eux qui ont dit publiquement qu'il fallait que les habitants se dirigent vers leurs élus. Donc effectivement, si c'est le cas, il faut que vous vous dirigiez vers nous et qu'on se redirige vers la SMIDOM pour pouvoir, encore une fois, faire une table ronde et voir comment on peut s'organiser parce que c'est pas gérable. Et surtout que c'est un service qui est payant
Donc en soi, quand on paye quelque chose, enfin moi je suis comme ça, je m'attends à ce qu'il y ait un vrai service derrière, et quand il n'y en a pas, ben, je me demande pourquoi je paye. Oui. Non, non, mais reste bien. Si vous êtes à la mairie dans 15 jours, est-ce que vous pourriez envisager un référendum sur les poubelles pour vraiment poser la question aux gens, ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à faire, s'il y a un investissement à remettre pour faire les choses correctement, que ça convienne à tout le monde? Parce que si je vois ce que vous montrez là, ça veut dire qu'il y a encore un ramassage dans Montmerle. Bien sûr, en fait, il y a les deux. Ceux qui sont dans le centre de Montmerle, ils vont déposer leurs poubelles. Et ceux qui sont en gros sur les hauteurs de Montmerle, on va dire, ceux qui sont en périphérie, on va appeler ça, ils ont encore un ramassage. Donc pour certains, finalement, certains habitants me disent que c'est bénéfique, ça leur coûte moins cher, mais à l'inverse, d'autres me disent que c'est une contrainte en centre-ville d'aller déposer ces poubelles. Donc en fait, il y a... Donc c'est pour ça que je pense que ce serait bien quand même de vraiment donner la... Puisque c'est ce par quoi vous avez commencé, ouais. Les poubelles, parce que je pense que vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont concernés et pour qui ça pose un vrai souci d'envisager de nous poser vraiment la question et vraiment qu'on ait la parole là-dessus pour pouvoir trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Il va y avoir une consultation et donc ça peut être sous forme de référendum. Imaginez pas de ramassage pour les gens du haut, chouette, dommage, mais pour les gens qui sont au milieu, bah nous, Noël c'est pareil, pas de ramassage non plus puisqu'il n'y en a pas de l'année. Donc en fait, et puis ça déborde souvent, même dans les poubelles du centre. Nous, pour Noël, nos invités partent avec les sacs poubelles en fait. Ouais. Voilà. Donc, non, mais il y a un vrai sujet là-dessus. Le ramassage de Noël. Il va y avoir d'autres sujets sur lesquels on va faire appel au vote, sous quelque forme qu'il soit, non seulement au niveau de la commune, mais aussi au niveau des quartiers. Parce que finalement, tous les quartiers, centres, un peu plus excentrés, les hauteurs de Montmerle, on n'a pas finalement tous les mêmes problématiques. Et de faire des conseils comme ça de quartier, ça permet et d'aller jusqu'au bout de ces conseils, pas de laisser en route et puis de vraiment d'impliquer les gens. Ça va permettre de soulever ces problématiques-là et de les résoudre. Parce que quand on prend, même s'il faut faire avec l'intérêt général, si on fait ce vote comme ça, et en fait tout le monde va répondre oui ou non selon qu'il est dans le centre ou pas dans le centre. Donc du coup ça va être faussé de base, puisque forcément les gens n'ont pas la même problématique. Donc il va falloir faire plusieurs votes selon qu'eux pour avoir une vraie réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est sur le sujet des poubelles, mais c'est aussi sur d'autres sujets. Il va falloir impliquer les gens, les responsabiliser aussi. C'est vrai que quand c'est quelque chose qu'on a décidé, quand c'est quelque chose qu'on a travaillé pour, etc., on en prend plus soin déjà. Donc d'impliquer les gens, ça les responsabilise. Ça, je vous parle pas forcément des poubelles, mais aussi d'autres sujets. Donc forcément, plus on va travailler ensemble, plus on va faire appel aux gens, et plus on va faire des belles choses, et plus on va faire des choses cohérentes et qui répondent aux attentes des personnes. Parce que prendre des décisions un peu arbitraires, entre guillemets, en se disant je suis le chef de la commune, et je décide que parce que moi, Mélanie, j'estime que c'est une idée de génie, bien que j'en ai souvent, et c'est pas normal. Parce que le maire, il est représentant des habitants. Le rôle du maire, c'est de représenter les habitants. C'est pas d'être le chef des habitants, on n'est pas dans Astérix là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'a pas le choix. Mais en ce qui concerne les poubelles, quel est votre poids vis-à-vis du SMIDOM? Qu'est-ce que vous pouvez imposer au SMIDOM? Parce qu'on discute, on dit ça va pas, c'est pas bien, quand il y aura une nouvelle municipalité, peut-être, enfin ça va changer, mais est-ce que vous avez vraiment une marge de manœuvre pour faire changer les choses? Il faut qu'on se batte avec les autres communes. La première chose aussi, ça va être de demander un audit au SMIDOM. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires au niveau des impôts locaux, au niveau de certains fonds qui ont été dépensés, et il faut leur remettre un peu les pieds sur... remettre les compteurs à zéro. Et il faut effectivement, en renouvelant les maires des autres communes, que les communes puissent s'accorder entre elles et qu'il n'y ait plus ces conflits de je l'aime pas, je l'aime plus, c'est ma copine, c'est mon copain. Il faut oublier ça, faire des listes neuves, on va dire, des maires tout neufs. Alors là, je prêche pour ma paroisse forcément, ça vous paraît comme ça, mais je veux dire, vraiment
d'avoir aussi d'autres maires dans d'autres communes qui vont être nouveaux, ça va permettre de créer, entre guillemets, de nouvelles alliances. C'est pas ce que je veux dire, on va pas repartir d'un système, mais de pouvoir s'entendre avec d'autres maires, sans que déjà de base ils aient leur réponse dans leur tête, même si c'est pas celle qu'ils auraient envie de nous donner. Mais parce que ça a toujours été comme ça et qu'on n'a pas le droit d'aller contre un tel ou contre un tel. Donc d'avoir des nouveaux maires, ça va vraiment redistribuer les cartes et ça va permettre de faire un travail de fond sur les poubelles, mais aussi sur d'autres choses qui sont traitées à la communauté de communes. Vraiment, ça va peser. Oui, bonsoir madame. Une première observation, il faut savoir quand même que la commune de Montmerle a bénéficié de la prise en compte des travaux de génie civil pour l'implantation des poubelles en face de la mairie. Au jour d'aujourd'hui, moi je suis élu de la commune de Burcy, et si nous envisageons demain de mettre des poubelles enterrées, nous aurons l'obligation de prendre à notre charge les travaux de gros œuvres. Donc je crois quand même que dans certains cas, la commune de Montmerle n'est pas toujours en position défavorable. Ensuite, il faut savoir que le SMIDOM est géré par un président. Ce président est un élu de la commune de Toisset. Il sera peut-être élu ou pas réélu. S'il n'est pas réélu, il ne pourra pas assurer la présidence du SMIDOM. Ensuite, la commune de Montmerle a un délégué et un suppléant, comme toutes les autres communes. Voilà un petit peu une petite précision. Ensuite, les prix que pratiqués sont des prix tout à fait corrects par rapport à ce qu'ils pratiquent au niveau national. J'avoue que les poubelles, c'est un problème difficile. Et trouver entre le 15 décembre et le 31 décembre un chauffeur, je dirais, formé, avec les agréments, avec ça, c'est bien compliqué. Les poubelles, c'est un sujet très difficile. Mais j'insiste quand même beaucoup sur le fait que vous avez bénéficié quand même d'une position privilégiée. Ah mais il faut bien qu'on l'ait des fois, mais c'est pas normal, je vous l'accorde. Mais pourquoi vous êtes lésé alors? Parce que si demain nous envisageons de mettre des poubelles enterrées... Mais pourquoi nous on aurait été privilégiés et les autres sont lésés? Moi j'ai rejoint le SMIDOM, ça fait 2 ans, je ne connais pas les... C'est celui de Toisset qui est élu, et puis l'autre il est élu là, et puis du coup lui il a le droit, mais lui il n'a pas le droit, on en revient au même. Voilà, ça devrait être pareil pour tout le monde. C'est pas parce que celui de Toisset, et je ne le connais pas, je dis ça comme ça, aime pas celui d'un tel, mais aime celui... Non. Je voudrais répondre à ce monsieur... Pour tout le monde pareil, ou c'est pour tout le monde ou personne? Moi, je voudrais répondre à ce monsieur, parce que j'étais le président de la CIEDOM, donc on n'était pas d'accord avec le SMIDOM. Comment considère-t-il, ça fait 2 ans qu'il est là-bas, une redevance incitative qui est totalement injuste? Je pense qu'il a voté pour, puisqu'il fait partie du SMIDOM. La redevance incitative, à partir du moment où on met, il nous est facturé 12 levées par an, obligatoire. À partir du moment où on met 10 levées par an, je trouve qu'il n'est pas normal qu'on paye 12 levées. Pour moi, ce n'est pas incitatif, monsieur. Hein, on est bien d'accord. Et quand il y en a 13, c'est normal qu'on paye 13. Merci. Alors, en plus, la redevance incitative, ça a été créé pour limiter les déchets. Et en gros, plus on en met ou plus c'est lourd, quoi, en fait, en réalité, et plus on paye quand on dépose la poubelle. À Montmerle, on est comme ça, donc déjà la redevance incitative, concrètement, c'est compliqué. Et effectivement, c'est pas normal de payer plus alors qu'on en met moins, qu'on demande aux gens à chaque fois de faire un effort sur le gaspillage, de faire du tri, d'aller à la benne. Les bennes ne sont pas forcément relevées, donc au bout d'un moment, on est obligé de le mettre dans les poubelles. Enfin, c'est tout ça, je pense que c'est vraiment à revoir, et je pense que si les maires sont tous d'accord pour ça, eh ben, on pèsera plus lourd au SMIDOM. Non ? Bon, bah... on a l'énergie pour, en tout cas. Non, mais il faut savoir qu'il y a... De toutes les communes qui sont à la communauté de communes, on va pas se mentir, il y en a qui s'entendent et d'autres qui s'entendent pas. Donc forcément, quand l'un dit blanc, l'autre dit noir. Et comme Montmerle est le loup, comment on dit, le chat noir, le vilain petit canard, je sais pas, non, on va pas dire ça. Bref, de la communauté de communes, quoi qu'on demande, si ce n'est a priori cette histoire de poubelle où on a été favorisé, et ben c'est toujours non. Et demain, il faut que ça change. Il faut que ces conflits historiques cessent. Enfin, il faut... Alors, tout le monde me dit que je suis jeune, mais j'ai l'impression finalement que les autres le sont encore plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire preuve de maturité et ne pas rester sur je l'aime pas, et aller plus au fond des choses. Enfin, c'est juste pas possible d'avoir des maires qui sont maires depuis X et X années et qui pensent encore comme ça. Moi, ça me sidère.
après, tout ça, c'est très politique, très... voilà, bon, c'est stop, quoi. On est en 2020, il faut arrêter. Surtout que la communauté de communes, c'est que le début. Parce qu'il va y avoir... on va encore plus grandir. Alors, si on fait tous comme ça, et si le président de la communauté de communes, il n'aime pas celui d'en face de la communauté... Mais on va où, quoi? On va jamais y arriver. Plus ça va aller, pire ça va être, en fait. Donc non, il faut stop. Il faut que ça s'arrête à la communauté de communes et qu'on refasse table rase et qu'on avance vers de belles choses dans le futur et qu'on arrête ces conflits. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut aller se rafraîchir? Parce que je suis une pipelette, hein. Vous voyez, je communique. Vous en aurez marre de m'entendre après. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre venue. Et puis on va aller partager un verre. Et j'espère qu'on en partagera plein d'autres. Est-ce qu'il y a du son là-bas dans la petite salle? C'est bon? Ça marche, merci.